Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans le cadre toujours du modèle marketing le processus de décision d'achat. Le consommateur n'est pas passivement dominé par son environnement social ou par son inconscient. Il agira en connaissance de cause. Il choisira de consommer. Il sera le plus souvent actif selon le processus décrit dans le schéma suivant. On a ici 5 étapes: reconnaissance du problème, recherche de solutions, évaluation des options, décision d'achat, évaluation après achat. Et dans les 5 étapes du processus d'achat, on va expliquer ces étapes. Première chose à voir, c'est percevoir la situation. Ça veut dire que deux consommateurs peuvent être motivés pour acheter tel produit, mais leurs réactions peuvent n'être pas identiques selon leur perception de la situation. Chacun d'eux a une perception, une attention ou une rétention sélective. On va expliquer chaque thème. Une perception sélective, soumise au même environnement, au même stimuli, chacun d'eux ne sera pas touché que s'ils se sentent concernés et ne repérera même pas les publicités concurrentes. Il y a une attention sélective. En repérant les messages concernant le produit désiré, chacun prêtera surtout attention aux avantages de la marque à laquelle sa préférence va déjà. On a une rotation sélective. La mémoire de chacun ne retiendra que les messages qui confortent ses convictions antérieures. Il retiendra surtout les avantages du produit X et les inconvénients des produits concurrents. Deuxième chose à retenir, c'est percevoir le risque. L'acheteur mesure les conséquences incertaines de son choix. Il ne sait pas si sa décision est juste. Il est même parfois anxieux, convaincu d'un risque au point de reculer sa décision d'achat, surtout si le prix est élevé. L'acheteur peut ainsi craindre un risque psychologique, insatisfaction devant un achat décevant, atteinte à l'amour-propre, un risque physique, danger d'insécurité pour lui et son entourage, de nocivité pour soi ou son environnement. Une perte financière. Il faudra s'endetter. Il faudra réparer ce produit s'il était défectueux. Une perte de temps. Crainte de démarche, de réclamation, de retour au fabricant en cas d'insatisfaction. Pour limiter ces risques, elle chercha à disposer un maximum d'informations avant de se décider à passer à l'acte d'achat. Maintenant, on va rechercher les informations. Non seulement elle est réceptive aux messages concernant le produit désiré, mais elle cherche des renseignements sur les différentes marques et quête des informations à diverses sources. On a sources d'informations provenant du producteur ou du distributeur, sources d'informations provenant des associations de consommateurs, sources d'informations provenant des consommateurs par le bouche à oreille. Cette démarche d'information sera autant plus longue que le produit désiré n'aura pas de qualité facilement contrôlable avant l'achat, mais des qualités qui ne révèlent pas à l'usage. Maintenant, on va entamer une autre phase, ça veut dire une autre étape, évaluer les différentes marques. Comment le consommateur tire toutes les informations qu'il reçoit. Il va forger son jugement en 3 étapes. Trouver les attributs du produit, classer les attributs par ordre d'importance, évaluer chacun des attributs en comparant les marques. Maintenant, on va entamer une autre étape, c'est décider l'achat. Dans une situation, qui prend la décision? Qui est l'initiateur? Qui est l'influenceur? Qui est le décideur? Qui est l'acheteur? Ou bien qui est l'utilisateur? Pour certains types de produits, la décision fait donc intervenir plusieurs personnes. Maintenant, on va entamer une étape avant-dernière. Le consommateur a arrêté sa préférence sur une marque. Cette intervention d'achat était décisive. La marque qu'il achètera sera-t-elle sa préférée? Pas nécessairement. Une situation imprévue peut modifier son comportement. La marque n'est pas disponible. Le vendeur de la marque lui fait mauvais accueil. Le prix change ou le consommateur a vu son revenu baisser. La décision définitive d'achat se concrétisera dans toute une série de décisions. Le moment de l'achat, la marque, la quantité achetée, le lieu d'achat, le mode de paiement, qui prendra un temps variable selon les consommateurs et la nature de l'achat. Maintenant, la dernière étape, ça veut dire se comporter après l'achat. Après l'achat,
et la première utilisation, les sentiments ressentis sont confrontés avec les attentes que le consommateur s'est construit. Il peut y avoir une déception. Un responsable marketing doit réagir à cette situation de mécontentement qui peut s'exprimer de plusieurs manières. Réaction individuelle, réclamation individuelle, la marque risque abandonnée. Réaction privée, la marque sera déconseillée, bouche à oreille défavorable auprès de l'entourage. Réaction publique, la marque sera attaquée à l'aide d'une association de consommateurs, plainte et procès. Il peut y avoir satisfaction. Dans cette étape, cela assure ainsi la fidélité pour le prochain achat et le désir de faire profiter l'entourage d'une expérience favorable. En conclusion, il faut remarquer que comprendre un marché, c'est agir sur lui. Et pour agir efficacement, il faut appréhender les besoins et les mécanismes d'achat. Or, on l'a vu, les variables qui influencent les consommateurs sont diverses et parfois peu maîtrisables. Merci de votre attention. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos et pour m'encourager. N'hésitez pas de poser les questions en commentaire. Je suis prêt à vous répondre.